Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto pour l'utilisation d'Office 365 afin de réaliser vos cours à distance sur la plateforme ADVF Nermont. Donc, Monsieur Cornet vous a fourni à toutes et à tous une adresse mail Nermont que vous allez utiliser sur Office 365. Donc, pour vous connecter, vous tapez Office 365 sur Google. Vous allez sur Office 365 Login. Puis sur Outlook. On va vous proposer de vous connecter, vous rentrez votre adresse mail Nermont et votre mot de passe. Donc voici, vous avez accès à votre boîte mail. Et en haut à gauche, vous avez un petit carré avec des petits points qui est un lanceur d'application. Donc vous cliquez dessus et vous avez l'ensemble des applications d'Office 365. Donc Outlook, c'est vraiment votre boîte mail. Le OneDrive, c'est un espace de stockage où vous pouvez y mettre tous vos documents ou vos cours personnels. Ensuite, vous avez les applications du pack Office, Word, Excel, PowerPoint et OneNote. SharePoint, donc qui est la plateforme où tous les cours ADVF vont être inscrits, toutes les ressources pédagogiques et les vidéos, ainsi que les travaux que vous allez devoir réaliser au jour le jour. Teams, qui va vous permettre de faire soit des visioconférences en classe virtuelle avec Monsieur Cornet, soit d'échanger par mail avec l'ensemble du groupe ADVF, ou encore d'échanger individuellement avec votre formateur si vous le souhaitez. Vous avez un calendrier pour vous organiser et quelques autres applications qui ne seront pas forcément utiles, mais que vous pouvez tout de même utiliser si vous le souhaitez. Forms, par exemple, c'est pour faire des questionnaires en ligne. Donc, on va commencer par la plateforme. Donc, vous cliquez sur SharePoint. Et donc, vous allez être mis sur la plateforme SharePoint et vous allez choisir ADVF Nermont. Donc, soit qui se trouve dans le suivi, soit dans les sites fréquents. Donc, vous arrivez sur le site internet d'ADVF Nermont. Vous avez à l'accueil quelques actualités. Donc, par exemple, là, on vous a mis un petit mot de bienvenue donc, que vous pourrez lire en cliquant sur Afficher. Et puis, sur le côté, vous avez un petit peu, on va dire, les mises à jour qui ont été faites, donc les derniers cours posés, etc. Vous pouvez cliquer sur l'onglet Conversation si vous souhaitez relancer votre boîte mail pour converser avec le groupe ADVF. Documents, c'est l'espace de stockage de vos cours. Bloc-notes, c'est donc pour prendre quelques notes. Page, vous n'aurez pas besoin d'y avoir accès. Donc, vous allez sur Documents. Sur l'espace Documents, vous avez deux gros dossiers. Le dossier dépôt du travail stagiaire et le dossier semaine du 23 au 27 mars. Chaque semaine, vous aurez un nouveau dossier en espérant bien sûr que le confinement ne soit pas trop long et que vous puissiez revenir en présentiel. Dans dépôt du stagiaire, il y aura donc plusieurs dossiers avec un dossier à votre nom. Je vous demanderai d'ailleurs de n'utiliser que votre dossier et de ne pas aller dans le dossier des autres, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors pour l'instant, les dossiers stagiaires ont des numéros, mais il y en aura bien à votre nom. Vous cliquez sur votre dossier, puis vous allez avoir en premier lieu un espace vide. C'est normal puisque cet endroit va servir à déposer les travaux que l'on va vous demander au jour le jour. Donc pour ce faire, je vous conseille de créer chaque jour un petit dossier. Donc vous allez dans Nouveau dossier. Donc là, il y avait déjà le dossier lundi, parce que j'ai fait un test tout à l'heure. Maintenant, vous pouvez faire le dossier mardi, par exemple, en supposant que vous êtes mardi. Vous cliquez sur votre dossier, puis vous allez déposer votre travail sur la journée du mardi. Donc, vous allez sur Charger, Fichier, et par exemple, hop, je vais déposer ce travail-là que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc, ça va charger, chargement d'un élément vers mardi. Et il va s'afficher sur l'espace de dépôt. De cette façon, Monsieur Cornet va pouvoir vérifier votre travail au jour le jour et vous pourrez faire le point avec lui. Si par exemple vous êtes trompé de dossier ou que vous avez envie de le remettre à jour et le supprimer, vous cliquez droit sur le dossier et vous le supprimez. Voici donc pour l'espace de dépôt. Ensuite, vous pouvez retourner dans Documents. Et donc, on va aller voir les cours de la semaine du 23 au 27 mars. Ils sont répartis au jour le jour. Donc, on va aller sur le lundi 23 mars, par exemple. Et chaque jour, vous allez avoir un contenu à travailler. Donc,
3 thématiques pour le lundi 23 mars, la socialisation de l'enfant, le cœur du métier et présentation de la formation. Donc si vous allez sur le cœur du métier, par exemple, vous allez avoir plusieurs types de ressources. Donc, en ce qui concerne la communication, vous allez avoir par exemple un TD avec son corrigé. Vous avez juste à cliquer dessus. Alors soit vous faites hop, vous pouvez l'ouvrir dans le navigateur directement et y avoir accès directement au niveau du navigateur. Soit vous pouvez tout simplement hop, donc le télécharger et l'avoir sur votre ordinateur ou l'imprimer si vous souhaitez l'imprimer. Donc je vous disais, il y a des TD avec leur correction. Alors soit la correction est à la suite, soit elle est dans un autre document. Vous avez des cours également et vous avez des liens vers des vidéos ou des ressources pédagogiques qui nous semblent importantes. Vous avez juste à cliquer dessus et ça vous envoie directement vers la ressource pédagogique souhaitée. Donc là, c'est un article, mais ça peut être également une vidéo. Le but étant bien sûr de consulter toutes les ressources que nous vous avons conseillées. Hop, donc j'éteins la vidéo. Et donc voilà, chaque jour, vous avez plusieurs travaux à réaliser. Le mardi, par exemple, il y a un film à regarder. Donc c'est pareil, on vous met le lien du film et on vous met le travail à réaliser. Donc par exemple ici, on vous demande pour la visualisation du film de réaliser un résumé du film le plus complet possible. À chaque fois, vous aurez des consignes à respecter. Oups. Vous verrez également que si vous avez une classe virtuelle, ça va être notifié aussi dans votre dossier. Par exemple, mercredi 25, on vous a marqué attention, classe virtuelle à 9 h. Donc, il faudra que vous soyez connecté. Je vais vous montrer après la procédure pour vous connecter. Donc, hop, les cours du mercredi. Et le vendredi, très régulièrement, on va procéder de cette manière-là. C'est-à-dire que le matin, vous serez en visioconférence. Donc dans ce dossier-là, je vais remettre ce tuto-là, par exemple. Et l'après-midi, la plupart du temps, le vendredi, on vous demandera de faire des révisions, de réaliser des fiches sur les cours que vous avez vus la semaine, de réviser également les notions et de les approfondir. Là, je vous ai mis un lien vers des fiches révision du CAP Petite Enfance, par exemple, qui pourront vous aider dans la réalisation de vos fiches révision. Et vous aurez des petits travaux à faire, donc par exemple la maltraitance infantile. Voilà pour l'utilisation de la plateforme. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment utiliser la visioconférence, pouvoir vous connecter et échanger. Donc il faut relancer l'applicateur, hop, et vous cliquez cette fois-ci sur Teams. Une fois arrivé sur Microsoft Teams, donc vous pouvez avoir accès à votre équipe, donc que M. Cornet aura créé, échanger directement sur un fil d'actualité, réaliser aussi des conversations individuelles si vous le souhaitez. Donc vous cliquez après sur la personne à qui vous voulez parler. Donc de toute façon dans le groupe il y aura M. Cornet et vos confrères stagiaires ADVF. Et quand vous êtes donc sur équipe, hop, vous allez pouvoir cliquer sur la petite caméra qui est en bas afin de rejoindre une conversation. Alors là, je l'ai fait sur Internet. Vous voyez, on vous proposera de télécharger l'application et directement de l'avoir sur votre ordinateur. Il suffit de mettre ouvrir l'application et de la télécharger. Lorsque vous l'avez téléchargée, elle va se retrouver sur votre bureau. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et donc comme je vous le disais, vous avez de nouveau accès donc, au même espace, mais cette fois-ci sur votre bureau. Et vous pouvez hop, cliquer sur la caméra qui va vous permettre de rejoindre une conversation. Coucou.
Donc les conversations, elles peuvent se faire à 10, 12, 13, etc. Ça n'est pas un problème. Le but, c'est de pouvoir effectivement faire une classe virtuelle une fois de temps en temps dans la semaine avec Monsieur Cornet. Voilà un petit peu pour le tuto. Notez aussi que les conversations, vous pouvez les faire directement via l'application sur votre navigateur. Je vous conseille par contre d'utiliser plutôt Internet Explorer, car sur Mozilla, ça ne marche pas. Voilà, ou alors de télécharger l'application comme je l'ai fait et de l'avoir directement sur votre ordinateur, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, je vous conseille aussi de faire des tests avec la visioconférence un petit peu, avant le début des premières visios pour pas passer un temps fou, lors des rendez-vous à essayer de vous connecter. Je vous souhaite un bon courage pendant cette période de confinement et de bons apprentissages. Au revoir.